Le champ de bataille était vivant, mais pas avec le bruit qui parvient au foyer à des milliers de kilomètres. Au lieu de cela, il battait au rythme méthodique de la planification, du mouvement et de la confrontation. Les forces ukrainiennes avaient passé des mois à orchestrer une toile complexe d'opérations, laissant le temps, le terrain et la technologie accomplir une grande partie du travail. Les engagements se déroulaient lentement, presque invisiblement, jusqu'à ce qu'ils éclatent soudainement en moments décisifs, redéfinissant le cours du conflit. Des plaines gelées aux forêts marquées par des affrontements antérieurs, les troupes russes avançaient, suivant des ordres souvent détachés des réalités du terrain. Chaque avance rencontrait de la résistance, chaque retrait était calculé, tandis que des drones patrouillaient le ciel et que des capteurs cartographiaient le champ de bataille en temps réel. Les pertes s'accumulaient progressivement, non. Pas par explosion soudaine, mais avec un poids qui devenait impossible à ignorer. L'équipement détruit, les positions testées et chaque manœuvre documentée avec minutie. L'Ukraine, en revanche, se déplaçait comme un maître d'échecs, observant patiemment les pièces tombées en place. Janvier est devenu un mois qui resterait gravé dans les annales militaires. Les drones ukrainiens, désormais perfectionnés, était au centre du récit qui se déroulait. Le 5 février, les responsables ont annoncé que plus de 30 000 soldats russes avaient été perdus au cours du mois, non pas lors d'un seul engagement, mais en résultat cumulatif d'opérations soutenues, de frappes précises et de pressions continues sur plusieurs fronts. Chacune de ces pertes était soigneusement vérifiée via le système Delta, la plateforme numérique ukrainienne de suivi du champ de bataille, qui enregistre les engagements avec un niveau de détail inédit. Le ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, a souligné que chaque perte vérifiée était documentée avec des preuves vidéo, créant un registre de la réalité opérationnelle. Des unités comme l'unité spéciale Alpha du SBU se sont distinguées dans ces opérations de drones, démontrant la valeur de la combinaison de la technologie et de l'intuition tactique. Chaque engagement vérifié fournissait des informations exploitables. La localisation des forces en avance, les tentatives de déplacement d'équipements, et les ouvertures dans les chaînes d'approvisionnement. Ces données alimentaient directement Delta, créant une image opérationnelle complète qui informait les stratégies suivantes. Les forces ukrainiennes ne dépendaient pas uniquement des drones pour leur impact. Les robots terrestres faisant partie de ce que Fedorov appelle les missions NRC, jouaient un rôle crucial en accomplissant des tâches à haut risque qui réduisaient l'exposition des soldats humains. Ces têtes unies à Orsesolier, unités autonomes, soutenaient les assauts, la reconnaissance et la fortification des zones de contrôle, des zones délibérément conçues pour freiner les avances tout en minimisant l'exposition des forces amies. Sur tout le champ de bataille, l'équipement détruit et les positions compromises devenaient autant de signaux d'attrition que d'avantages tactiques. Le système Delta lui-même était révolutionnaire. Déployé à tous les niveaux de l'armée ukrainienne, il permettait une connaissance en temps réel du champ de bataille et permettait aux unités de partager des données sans interruption. Les drones de reconnaissance transmettaient des images en direct, tandis que les drones de combat effectuaient des frappes avec précision. Chaque engagement confirmé élargissait la compréhension ukrainienne des positions russes, créant une carte dynamique et auto-mise à jour des lignes de front. Les planificateurs opérationnels pouvaient maintenant prendre des décisions rapides et éclairées, basées sur des informations vérifiées plutôt que sur des conjectures ou des rapports différés. Alors que les drones faisaient la une, le tableau d'ensemble incluait également les sources traditionnelles de renseignement, imagerie satellite, capteurs et rapports sur le terrain, tous intégrés dans Delta. Cette approche centrée sur le réseau signifiait que chaque frappe, chaque avance et chaque retrait pouvaient être analysés et exploités pour les opérations suivantes. À la fin du mois de janvier, l'effet cumulatif était clair. Les forces russes se heurtaient à un champ de bataille qu'elles ne pouvaient plus dominer simplement par le nombre. Les pertes s'accumulaient à un rythme qui mettait à l'épreuve les capacités opérationnelles et limitait la portée de nouvelles offensives. Pendant cette période, l'Ukraine a maintenu un tempo opérationnel sans précédent. Plus de 7000 missions NRC et d'innombrables sorties de drones ont créé une pression constante sur les forces avancées, tandis que les drones défensifs interceptaient et neutralisaient les menaces aériennes entrantes, y compris les drones d'attaque longue portée. Cette approche à double couche garantissait que les unités
unités ukrainiennes pouvaient préserver leurs effectifs tout en exerçant une pression constante sur l'adversaire. Les engagements étaient contrôlés, les pertes minimisées de leur côté et les opportunités stratégiques exploitées en continu. Même alors que le conflit s'étendait jusqu'au début de 2026, les effets de cette nouvelle stratégie devenaient visibles. La Russie peinait à remplacer ses pertes à un rythme soutenable, tandis que l'Ukraine augmentait sa production de drones et perfectionnait sa planification opérationnelle. Les plans visant à étendre les zones de contrôle de 20 km à 100 km promettaient de perturber davantage la profondeur opérationnelle et les lignes d'approvisionnement, permettant des frappes sur la logistique, les centres de commandement et les concentrations de troupes bien derrière les lignes de front. L'équipement détruit dans ces zones devenait à la fois une victoire tactique et un levier stratégique. Cette pression méthodique avait des effets d'entraînement. La courbe des pertes russes par rapport au recrutement commençait à se plier. Malgré le recrutement de milliers de nouvelles recrues, les pertes mensuelles vérifiées infligées par l'Ukraine surpassaient les efforts de remplacement, érodant progressivement l'avantage opérationnel que le nombre seul fournissait autrefois. Les unités qui auraient pu avancer librement sur le territoire ukrainien se retrouvaient maintenant confrontés à un champ de bataille complexe, multicouche et en adaptation continue, où la technologie, la planification et l'ingéniosité tactique dictaient le rythme. L'accent mis par l'Ukraine sur l'innovation, en particulier dans les drones, a remodelé les attentes conventionnelles de la guerre moderne. Les assauts massifs traditionnels n'étaient plus suffisants pour gagner du terrain. Les avances étaient ralenties, les retraits fréquents et la dynamique du champ de bataille changeaient en temps réel. Les forces ukrainiennes pouvaient maintenir un rythme élevé d'opérations sans surexposer leurs soldats, tandis que les unités russes subissaient la pression continue de la navigation dans les zones de contrôle, de la confrontation avec les drones et des effets cumulatifs des engagements soutenus. Ce qui a émergé de ce schéma était une nouvelle réalité. L'attrition guidée par la technologie pouvait façonner les résultats de manière décisive, préservant des vies d'un côté, tout en limitant systématiquement les options opérationnelles de l'autre. Les pertes et l'équipement détruit n'étaient plus des statistiques abstraites. Ils faisaient partie intégrante d'un tableau stratégique qui influençait chaque décision sur le champ de bataille. Au fil des mois, l'évolution des opérations ukrainiennes a révélé un niveau de sophistication rarement observé dans les conflits modernes. Chaque engagement, chaque avancée, chaque retrait était non seulement planifié mais également mesuré pour son impact stratégique. Les drones et robots terrestres ne se contentaient pas de harceler les forces adverses, ils collectaient des informations, testaient les positions ennemies et créaient des opportunités pour des frappes ciblées. Les zones de contrôle définies par l'Ukraine s'étendaient progressivement et chaque drone en mission, qu'il s'agisse de reconnaissance ou de combat, contribuait à une carte dynamique où chaque mouvement adverse pouvait être anticipé. Cette approche systématique a non seulement limité les pertes ukrainiennes, mais a également transformé le champ de bataille en un espace où l'initiative tactique était continuellement en faveur de ceux qui pouvaient analyser, réagir et exploiter les informations en temps réel. Les troupes russes, par contraste, étaient contraintes de s'adapter à un environnement en perpétuel changement, où les chemins d'avancée traditionnels étaient souvent interrompus par des frappes ou des positions repérées par Delta. Le cumul de ces engagements vérifiés, de l'équipement détruit et des positions compromises a produit une pression constante, modifiant la dynamique du conflit et façonnant un équilibre de force plus favorable aux défenseurs. Pour ceux qui regardent, c'est un rappel que le théâtre de la guerre repose autant sur l'intellect, la